On va pas se mentir, tout fan de la gamme Ninjago a déjà rêvé que Lego fasse sa propre CMF Ninjago. Aujourd'hui, on va réaliser ce rêve ensemble. Tout d'abord, une CMF c'est quoi? Alors une CMF c'est une série de figurines à collectionner qu'on achète figurine par figurine dans ces petites boîtes qu'on achète à l'unité, donc avec une figurine mystère à l'intérieur, avec ici du coup celle de la CMF 25. Lego fait aussi des CMF à licence, donc il y a déjà eu du DC, du Ninjago Movie d'ailleurs, et aussi du Marvel récemment. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une CMF Ninjago, mais non pas Ninjago Movie, attention, seulement Ninjago, donc la série. Tout d'abord, pour créer notre propre CMF, on a tout d'abord besoin d'une boîte comme ça. On va analyser tous les composants, donc tous les logos, tout ce qui est écrit. Voilà, écoutez, c'est parti. Pour ça, on va utiliser cette ancienne boîte donc de la CMF de la série Marvel 2. Elle est plus trop en état, mais au moins ça va nous permettre de l'analyser correctement. Tout d'abord, on va s'intéresser à la face avant et on retrouve déjà deux gros logos. Donc Lego minifigure qui correspond donc au CMF, donc il y a ça dans toutes les CMF. Et là du coup le logo de la licence pour les CMF à licence. Juste au-dessus, on a l'âge, donc je crois que c'est toujours 5 ans et plus normalement. En dessous, on a la référence du set de la CMF. À côté, donc à droite, on a le numéro de série. Donc ici c'est série 2 parce que c'est la deuxième Marvel, mais sinon en CMF normal on est à la 25e. Et juste à droite, donc le nombre de figurines dans la collection. Donc en ce moment c'est 12, avant je crois qu'il y en avait 16. Aujourd'hui je pense qu'on va en faire une de 16. Sur la face du dessous, on retrouve un code barre et un QR code. Donc le QR code il nous permet en fait depuis récemment de savoir quelle figurine on a à l'intérieur. Et le code barre, bah, un code barre tout simple. Mais sur notre CMF on va personnaliser le code barre, faire un petit easter egg sur la CMF. La face arrière, il n'y a pas grand chose d'intéressant, il y a juste dans toutes les langues écrit attention, petits éléments. En toutes les langues, ça prend toute la face arrière. Ensuite, il nous reste à analyser donc 3 faces latérales. Donc il y en a 2 où il y a écrit pas mal de trucs, donc c'est pas très intéressant pour nous. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est le dernier côté où il y a pas mal de logos qu'on va pouvoir analyser, puisque bon, si on met des logos et qu'on sait même pas ce que ça veut dire, c'est pas très intéressant. Donc tout d'abord, on a le logo vert. Donc ça peut être trompeur, mais ça veut pas dire que l'emballage est recyclable, même si c'est le cas. Les deux flèches vertes veulent dire que Lego paye une contribution à Citeo, un organisme spécialisé dans le recyclage des emballages. Et le petit marquage CE a été créé au sein de l'Union Européenne. Il veut dire que Lego respecte les exigences réglementaires au vu de sa circulation dans toute l'Union Européenne. Comme j'ai dit, les flèches vertes ne veulent pas dire que le produit est recyclable, c'est plutôt ce gros logo qui veut dire que la notice et la boîte sont recyclables. Maintenant qu'on a réfléchi à la boîte en elle-même, il est important de s'intéresser à son contenu, donc à nos 16 figurines. Maintenant, pour devoir faire la nôtre, on va devoir faire quelques mesures quand même. Et donc on a 9 cm et demi de la largeur, 10 cm et demi en hauteur. Puis après aussi, il faudra qu'on fasse les petites languettes pour que tout s'accroche correctement et qu'on puisse l'ouvrir correctement quand même. Comme ça, quand on aura pris les mesures, ça va nous permettre de faire un patron et d'y voir un peu plus clair. Donc maintenant, c'est parti pour réaliser le patron. Donc on a fait le patron, voilà le résultat. Et ensuite du coup on va pouvoir appliquer le design dessus juste après. Donc on va découper ça, on va monter ça juste histoire de voir si c'est conforme. C'est parti. Donc voilà le résultat, franchement très clean hein. Regardez, si on compare avec une vraie CMF, franchement le patron a l'air d'être bien. Il y a même les bords inclinés juste ici. Donc franchement je pense que ça va être nickel. Donc il manque d'un design pour la boîte, mais avant de faire ce design on va s'intéresser à son contenu, donc aux figurines et aux accessoires. Le but c'est quand même de faire une CMF Ninjago la plus représentative possible. Du coup on va prendre les 16 personnages les plus emblématiques de la série. Pour ce qui est des 6 premiers personnages, je pense que la question ne se pose même pas. Forcément on va choisir les 6 ninjas. On va commencer par la figurine du ninja du feu. Pour le ninja du feu du coup déjà on va prendre un petit socle et je pense que niveau accessoire, et bah on va l'équiper justement de feu pour attaquer ses ennemis. Donc voilà la première figurine de cette CMF, le ninja du feu. Alors dans cette partie de la vidéo, je vais vous présenter que les 8 figurines qui sont sur la face avant de la CMF. Vous découvrirez les 8 autres figurines dans les shorts un peu à la manière du calendrier de l'avant. Ensuite on continue sur notre CMF avec le deuxième personnage, le ninja de la foudre. Donc Jay aussi, lui aussi va prendre son petit socle. Et comme c'est la tenue de la saison 6, je pense qu'on va lui mettre le sabre de Nadakan, donc avec le combat final bien sûr. On va ici l'équiper de petites épées dans le dos. Ensuite la figurine de Zane, donc forcément la saison 3, sa tenue est la plus emblématique et bien sûr sa saison puisque c'est lui le ninja principal. Donc petit socle, vu que c'est la tenue saison 3, on va prendre aussi la technolame. Pour ajouter quelque chose d'un peu plus original, je pense comme c'est le ninja de la glace, là il a une main noire, je pense qu'on va la changer en bleu comme s'il était en train d'attaquer en fait avec sa glace. Et je pense du coup on va lui mettre un petit accessoire comme ça, donc comme s'il attaquait avec sa glace.
Ninja suivant, Cole, et j'ai choisi sa tenue du jour des âmes disparues, de 1 puisque c'est le personnage principal, et de 2 parce qu'elle est simplement très stylée avec ses bras comme ça. Il sera équipé d'un petit marteau aux couleurs du coup de la terre et aux couleurs de ses bras. Je vais aussi lui mettre des sabres dans le dos puisque c'est toujours assez stylé. Mais bon, des armes, des épées, des marteaux, vous n'êtes pas sans savoir que Cole est fan de la nourriture, des gâteaux, des tartes. Quand même, on va peut-être lui mettre un petit accessoire sympa, une petite tarte. Ensuite, on passe au ninja vert, Lloyd. Le ninja vert, on va l'équiper de ses petits sabres dans le dos. Et pour l'accessoire, j'ai une idée, mais c'est pas vraiment un accessoire. Je pense que l'autre donner une arme, un accessoire, un téléphone, je sais pas quoi, on va plutôt faire quelque chose de plus original. On va lui proposer une option de modification. En fait. Dans notre CMF sera inclus la version du coup ninja vert de Lloyd, mais aussi sa version enfant avant qu'il ne grandisse dans la saison 1. Du coup, on aura juste besoin des jambes, des cheveux et du coup d'une tête de Lloyd, mode plutôt enfant. Et attendez, je vais tester parce que bon, si la modification est moche ou ne marche pas, ce serait pas génial. Donc on va quand même tester la modification avant de la mettre. Et on va pas se mentir que ça rend carrément bien par rapport à la série. C'est exactement la même figurine. Donc voilà, j'espère que vous validez l'accessoire, puisque c'est un peu plus original que d'habitude. Et bien sûr, il nous manque le dernier ninja, le ninja de l'eau, Nia. Pour ça, on va choisir sa tenue saison 5 où elle est le plus emblématique, donc avec les sabres dorés dans le dos et du coup le petit socle. Je pense qu'on va faire comme Zane, on va lui mettre une main bleue, comme si elle était en train de maîtriser l'eau en même temps. Et pour l'accessoire, j'ai choisi un seau en référence à la saison 5 avec la leçon de Maître Wu. Voilà, c'est un petit easter egg à ce seau trouvé dans la saison 5 avec Ronan et Maître Wu si vous en rappelez. Il nous manque encore 2 figurines sur ceux qui vont être présents sur la face avant. Donc il nous faut encore des personnages emblématiques. Quoi de mieux que Wu et son frère. Donc j'ai choisi la tenue 2011 de Maître Wu car elle est carrément belle avec les signes dorés et la tenue noire. Je trouve ça génial. Bien sûr, Maître Wu sans son bâton doré, ce n'est pas Maître Wu. Et Maître Wu sans son thé, ce n'est pas Maître Wu non plus. Donc voilà, un bâton et sa petite tasse de thé. Comme je vous l'avais promis, on va aussi parler du frère de Wu, de Lord Garmadon. J'ai pris une tenue assez ancienne et on va l'équiper avec quelque chose qui va me rendre assez nostalgique quand même. On va tout simplement l'équiper avec les 4 armes d'or. Franchement, si ça c'est pas de l'accessoire. Hein. Et voilà la 8e figurine de cette CMF. Donc n'oubliez pas, on ouvrira les 16 CMF en short. Donc ce sera l'occasion de découvrir les 8 autres. Je trouve que les autres ont des accessoires un peu plus sympas, mais je vous laisserai découvrir ça. Bon, comme promis, ces figurines, on va pas les laisser là, il leur faut bien un emballage. Et c'est parti, on passe au design de la boîte. Bon, du coup, on a pris une photo des 8 figurines, on les a mises en scène. Pour ensuite du coup faire le design de la boîte. Du coup on a tout imprimé et voilà le rendu. Du coup on en a imprimé 16. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a même tous les éléments qu'on a analysés. Maintenant ça va être très long, mais il va falloir tout découper pour ensuite mettre les figurines à l'intérieur. Et voilà le résultat final. Franchement je suis très content, je trouve ça trop stylé. Regardez, même l'arrière, tout est fait de A à Z. Franchement je suis super content du résultat. Et pour la petite anecdote, donc le numéro du set, c'est le nombre d'abonnés à l'heure à laquelle on tourne la vidéo. Donc voilà, une petite histoire complète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez ajouté ou enlevé à cette CMF. N'oubliez pas, on se retrouve tous les jours pendant 16 jours dès demain pour l'ouverture des 16 CMF Ninjago. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Tra Ninja. Ciao! Lost in the unknown, so much to see. We are brave, we fight for what we believe. Feel the energy.